Un enfant a besoin de celui qui va lui donner de l'amour et le nourrir, s'occuper de lui. Et ce n'est pas forcément celui qu'on croit qui est le plus apte dans l'intérêt de l'enfant. Et j'ai réussi à avoir dans certains dossiers une résidence pour un papa d'un enfant de 19 mois comme une résidence pour un enfant alterné du même âge, puisque les deux parents étaient tout à fait aptes à élever l'enfant. Ça, il faut arrêter avec ce principe trop souvent mis en avant. L'enfant, il a besoin de la maman. L'enfant, il a besoin de celui qui l'aime. Il a besoin de celui qui s'occupe de l'enfant. Il a besoin de celui qui est le plus stable, émotionnellement parlant. Et dans notre société, on le voit de plus en plus, mais vraiment de plus en plus, on est avec des papas qui s'occupent de leurs enfants. Moi, le premier. J'ai eu un père qui était ancienne génération et avec mes filles, je fais énormément de choses, je m'en occupe au quotidien. Pour moi, c'est ma bouffée d'oxygène quand j'arrive, le câlin du soir et le câlin du matin au réveil, c'est essentiel. Je ne me verrai pas comme étant un père ne voyant pas grandir ses enfants. Un père défendu par une femme, c'est mieux. Ça peut être mieux dans certaines circonstances, ça apparaît clair, mais souvent la femme veut défendre des femmes. Il y a un principe d'identification sexuelle. Un homme se sentira plus à l'aise de parler de ce qu'il a fait ou de son dossier à un autre homme qu'à une femme. Et une femme par rapport à son dossier, sera plus à l'aise de raconter son dossier à une autre femme. Comme je disais en préambule, le droit de la famille, c'est l'intimité. On est dans cette intimité. Donc voilà, on n'est pas copains, mais je pense qu'il est essentiel qu'un homme soit plus à l'aise à raconter son histoire à un autre homme. Car on est dans le droit de la famille, car on est dans l'intime. Dans l'intime, c'est le droit le plus intime possible, le droit de la famille. Je défends beaucoup plus d'hommes, je suis dans la dynamique du droit des pères, oui.